Leur histoire commence en 1977, date à laquelle Jesse Marcel se libère d'un secret qui le mine depuis 30 ans, c'est-à-dire quand il était officier de renseignement technologique à Roswell, la base d'où est partie la bombe d'Hiroshima. Et Jesse Marcel raconte une histoire oubliée, mais qui fit le tour du monde en 1947. Un premier communiqué officiel de l'Air Force a annoncé que Jesse Marcel avait expertisé une soucoupe volante accidentée. Puis, un second communiqué émanant du général Ramey a démenti l'information. Enfin, le général Ramey a organisé une conférence de presse où Jesse Marcel a identifié les débris d'un ballon météo, source de la méprise avec une soucoupe volante. En 1977, les médias américains relancent l'affaire Roswell. It was not anything from this earth that I'm quite sure of. Because being an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft and in our air travel. This is nothing like that. Ainsi débute le mythe qui va inspirer les films et les téléfilms américains que nous connaissons aujourd'hui. One thing I was certain of, being familiar with all air activities, that it was not a weather balloon, nor an aircraft, nor a missile. Absolutely none. We knew that it was a cover story, and whose idea it was, I haven't the vaguest idea. But... La presse interroge les habitants de Roswell, comme Glenn Dennis. On apprend que les débris de la soucoupe volante ont été mis au secret dans un hangar avec 4 petits cercueils. Glenn rapporte alors le témoignage de sa fiancée de l'époque, qui était infirmière à la base militaire de Roswell. Il dit avoir oublié si c'était Adeline, Joyce ou Claudia, mais il se souvient des dessins qu'elle a réalisés pour lui, après avoir participé à l'autopsie d'un étrange cadavre. Glenn reproduit ces dessins pour la presse, qui associe leur image aux 4 petits cercueils. La légende des cadavres extraterrestres de Roswell est née. Légende? Pas tout à fait. Car la presse découvre que le secret de Roswell a été transféré à Wright Field, où le général Twining est alors chef du renseignement de l'Air Force. Les médias s'intéressent à lui et exhument sa déclaration publique de 1947. Les soucoupes volantes ne sont pas des essais militaires. Les témoins ont vu quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Comme Twining ne parle pas de ballon météo, et grâce à la loi sur la liberté de la presse, on exhume aussi une note secrète qu'il a adressée en 1947 au Pentagone, où il affirme que le phénomène est réel, ni hallucination, ni fiction.